Bonjour, mon ami et moi on fait cette vidéo car on a lu un article sur lequel on pouvait lire que le budget de l'État accordé aux recherches et développement allait diminuer d'environ 200 millions d'euros, dont 134 millions d'euros de subventions dédiées de ce fait à la recherche et développement. C'est pour cela qu'on va montrer l'intérêt de miser sur la recherche et développement. 1. Tout d'abord, vous allez me dire, à quoi ça sert la recherche et développement? Et bien ça sert tout simplement à créer des inventions, mais le plus important, à créer de l'innovation. L'innovation, c'est simplement la commercialisation d'une invention. Et c'est grâce à l'innovation qui va nous faire gagner en productivité et en sophistication technologique du produit qui va nous permettre d'avoir plus de croissance. Mais d'un point de vue, pour l'instant, plus spécifique aux entreprises, actuellement, il faut bien savoir que le problème de la France, si on est obligé de rentrer dans une compétitivité prix, c'est parce qu'on est dans des gammes moyennes à basses au niveau de la sophistication technologique d'un produit. Et de ce fait, les entreprises sont obligées, en fait, à cause de la concurrence internationale, de rentrer dans une compétitivité prix. Et de ce fait, ils vont devoir faire baisser les prix et faire impacter cette baisse de prix sur leur marge. Et s'ils font impacter ça sur leur profit, ils vont essayer de faire baisser leurs coûts de production, notamment les coûts salariaux. Mais alors que ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait miser beaucoup plus sur la recherche et le développement, car en fait l'innovation permet une montée en gamme des entreprises. Si les entreprises vont monter de gamme, notamment grâce à l'innovation, ça va leur permettre de rentrer dans une compétitivité à prix. Oui, puisque comme ils auront de l'avance au niveau de la sophistication technologique d'un produit, par exemple un portable, entre le vieux portable à clapet et le nouveau iPhone, il y a bien une grosse différence technologique. Et c'est parce qu'on a une grosse avance technologique qu'on peut se permettre de vendre plus cher un produit. Et de ce fait, les entreprises vont pouvoir se faire plus de profit et vont moins essayer d'impacter, de faire baisser les coûts salariaux. Après, la seconde chose à savoir, c'est imaginons, on utilise toutes les capacités de production au maximum. C'est-à-dire, on utilise toute la population et tout le capital. Le capital, c'est juste en fait les machines. On les utilise tous en plein pour produire le maximum de produits qu'on peut. Et le problème, c'est qu'on ne va plus avoir de croissance. Et le seul moyen d'avoir de la croissance, c'est par l'innovation. Parce que, imaginons, prenons l'histoire en témoin. À l'époque de la première révolution industrielle, on avait un problème, c'est que il n'y avait pas énormément de croissance à l'époque. Et l'invention de la machine à vapeur, cette innovation en fait, a permis un gain de productivité qui a repoussé les limites de la croissance de leur époque. Mais bon, la recherche et le développement, c'est toujours un peu un pari risqué, puisqu'on n'est jamais sûr que ça va donner sur quelque chose de concret, surtout sur une innovation. Et de ce fait, je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez ?